C'est au mois de mars 2021 que d'importants travaux ont débuté sur la commune de la Tour-en-Maurienne. La société Schéma, filiale du groupe EDF, construit depuis ces derniers mois une centrale hydroélectrique. D'une puissance de 1,8 MW, elle permettra d'alimenter Hermillon, Pont-à-Mafrémont-Pascal et Le Châtel en électricité décarbonée. Un chantier divisé en 3 grandes parties. Ouais, exactement. Alors ici, on voit derrière moi du coup la prise d'eau principale. Donc c'est là où on va capter le maximum d'eau. Il y a une deuxième prise d'eau qui est construite sur un autre cours d'eau qui s'appelle l'Alpetas, qui est un petit peu plus haut. Voilà, et donc la particularité du chantier, c'est que ces 2 prises d'eau vont se rejoindre ici et être captées dans une conduite forcée et être amenées jusqu'à l'usine qui est un petit peu plus bas sur la commune d'Hermillon. La particularité de cette usine, c'est comme elle est située dans un lotissement, on a des voisins et pour ne pas embêter nos voisins, on a conçu l'usine de manière à réduire au maximum ces nuisances acoustiques. Et pour ce faire, du coup, on a enterré une grosse partie de l'usine, toute la partie machine, turbinage va être en fait complètement enterrée. Un chantier soutenu par la commune. L'enjeu, il est très simple, c'est à notre niveau, participer à la transition énergétique. Il y a sur notre commune un ruisseau où on est capable, avec le dénivelé qui existe, puisqu'on a quasiment 600 mètres de chute, de pouvoir fabriquer une grosse quantité d'électricité. Le projet est conçu de telle manière que cette énergie fabriquée va être réinjectée sur le réseau départemental. Pour construire la prise d'eau secondaire située à 1400 mètres d'altitude et la prise d'eau principale, il aura fallu faire appel à des techniques bien spécifiques. La conduite forcée, située à flanc de falaise, a nécessité l'intervention d'une pelle araignée acheminée par hélicoptère. Alors une autre spécificité, c'est justement la conduite forcée où il y a une grosse partie qui est en falaise. Donc ça, techniquement, c'est un vrai sujet intéressant en fait. Ça a été un point saillant du projet parce qu'il a fallu trouver des astuces. Donc il y a eu beaucoup d'héliportage de fait, à la fois pour cette partie en falaise et à la fois pour la construction de la prise d'eau secondaire qui ne sont pas possibles d'accès sinon. Et donc voilà, avec des équipes qui interviennent en cordée. Voilà, donc ça, c'était très particulier. Un chantier bien perçu par les habitants, curieux et enthousiastes de ce projet. C'est très important d'impliquer les habitants de la commune concernée dans ce type de projet parce qu'ils sont directement concernés. Ça les touche pendant les travaux, ça les touche après en phase d'exploitation. Donc c'est important de les écouter et d'intégrer éventuellement leurs questions, leurs contraintes, etc. Et voilà, pour le coup, ça s'est super bien passé, que ce soit au moment de la conception de l'usine, quand on a dû réfléchir à des solutions techniques, et aussi au moment des travaux, où l'entreprise du coup, qui est en charge des travaux a pu discuter directement avec eux pour le défrichement, ce genre de choses. Ça s'est toujours super bien passé. Un chantier qui devrait se terminer au mois de novembre. La centrale, elle, sera opérationnelle en février 2022.